Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Ce matin, il sera question de dignité et de sérénité. Bonjour Patricia. Bonjour. Je dis ce mot-là, puis il me semble qu'on est dans le... qu'on est full relax. Et senti ce matin. Puis quand on parle de dignité et sérénité, c'est sûr qu'il va être question de maladie, cancer... la fin de la vie. La fin de la vie qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Fait qu'on est quand même très présente dans cet état-là, en fait. Ouais. Puis pour ce faire, on a deux invités vraiment... Puis je sens que c'est toute douce ce matin. Ma première invitée est Sœur Pierre-Anne. Bonjour, Sœur Pierre-Anne. Bonjour. Est-ce que c'est possible de vous présenter pour les gens à la maison, qu'on sache qui est Sœur Pierre-Anne? Oui, je sais que vous me connaissez, Oui. mais d'autres ne me connaissent pas. Alors, en bref, ma vie, première carrière infirmière, j'ai laissé ça pour devenir professeur en Italie. J'arrive au Canada en 72 et là, j'ai enseigné pour quelques années pendant que je faisais mon cours de hautes études commerciales en administration des affaires. Et en 79, j'ai pris la direction de l'école Marie-Clarac. Et cela pendant 20 ans, seule. Ensuite, pendant 5 ans, j'avais la direction et de l'école et de l'hôpital, parce que l'hôpital a eu besoin de mes services. Alors, je passe donc de l'éducation à la santé, mais d'une façon très, très agréable, parce que j'aime tout ce que je fais. Et depuis, je suis encore directrice de l'hôpital Marie-Clarac. Puis, vous êtes une femme passionnée. Vous partez pas des fois à l'étranger, vous partez pas faire des petites quêtes. Parlez-nous un petit peu. Oui, je viens d'arriver. Je constate cette passion-là. Je trouve ça. Moi, je suis en admiration devant vous. Pour le côté femme d'affaires, on l'a connu parce que mes enfants étaient à votre école. Moi, je suis très honorée de vous avoir avec moi aujourd'hui, vraiment. Puis votre côté passion, là, contez-nous ça, là, un petit peu. J'ai une passion pour tous les humains, toutes les personnes qui m'entourent et en particulier pour les missions. Donc, je vais en mission à peu près 3 fois par année, mais je fais la tournée, je prends l'avion à peu près 60 fois par année. Wow! Pour aller oui, j'essaie de la rejoindre, de quoi être en avion ici, en avion là. Puis, c'est quelle sorte de mission? Je viens d'arriver d'ailleurs de la Colombie et j'ai visité 5 places dont il y a des déplacés, dont il y a des enfants qui ont faim. Donc, nous avons ouvert des comedors pour donner à manger aux enfants. Et beaucoup de gens, beaucoup de pauvreté. En Colombie, il y a beaucoup de violence, mais il y a beaucoup de foi. Beaucoup de foi. Et les gens nous disent, le bon Dieu nous bénit parce que vous êtes là. Donc, ils sont contents quand on y va. Et je partirai bientôt pour le Pérou, Chili, Équateur. Toutes ces missions que le bon Dieu m'a donné la force d'ouvrir et que nous aidons afin de donner au moins non seulement la partie spirituelle, mais aussi la partie matérielle, donner à manger à ceux qui ont faim. Moi, vraiment, je voulais qu'on ressente ça pour les gens à la maison. Je trouve ça beau. Vraiment une belle dame. Vraiment très contente. Je le répète, mais on est content. On a un gros sourire d'en face, on est content. Un autre invité très intéressant, parce que moi, je commence à le connaître un petit peu, Dr Legros. Une petite présentation. Qui est-ce que vous êtes? D'abord, je suis heureux d'être là avec vous. Pour moi, c'est un grand privilège d'être avec Sœur Pierre-Anne et je dois vous dire que mon parcours est un peu tortueux. Je suis un chirurgien de formation. J'ai pratiqué la chirurgie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont jusqu'en 1986. Après, j'ai occupé plusieurs postes de direction dans divers organismes. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est ce que je fais depuis 2004, où, avec Sœur Pierre-Anne, je gère l'hôpital Marie-Clarac et actuellement participe à un projet tellement important pour la population et pour l'hôpital, c'est le projet de soins palliatifs. Et donc, ce qui m'amène à travailler aujourd'hui avec Sœur Pierre-Anne et qui me permet de garder le même enthousiasme, c'est le développement extraordinaire que connaît notre hôpital. Oui, parce que là, c'est un gros projet qu'on parle. Là. Oui, on parle de
d'un agrandissement qui va permettre d'augmenter la capacité de nombre de lits. Mais le troisième étage, comme vous le savez, ça va être des lits de soins palliatifs. Il y aura un étage de 27 lits de réadaptation, une clinique médicale avec un groupe de médecins de famille, une clinique de réadaptation pour maladies chroniques. Comme vous savez, les maladies chroniques, pas très connues dans la population, mais l'incidence est très fréquente, qu'il s'agisse de maladies cardiaques, maladies pulmonaires, diabète, etc. On veut offrir à la population de Montréal-Nord un accès à la réadaptation pour ces maladies-là. C'est ça, parce que dans le fond, quand on parle palliatif, on a dans la tête cancer. On s'entend, vous puis moi, dans les maladies dégénératives, il y a des gens qui, en fin de vie, c'est pas facile, c'est ça, hein? Oui. Puis c'est pas nécessairement... C'est majoritairement pour le cancer, mais c'est pour d'autres maladies. C'est ça que j'écoute ce que vous me dites, là. Oui, quand on meurt en insuffisance cardiaque, on n'a pas un cancer, mais on a besoin de support pour, encore une fois, mourir avec sérénité. Et dignité. Et dignité. Oui. Mais c'est vraiment un beau projet. Puis on voit tranquillement le changement. Parce que moi, je sais que je vous suis, mettons, sur Facebook. On est capable de sentir comme où on est rendu, quel endroit. Fait que vous, ça fait 8 ans que vous êtes dans ce projet-là, de dire que je m'en vais tranquillement, puis aller vers l'ouverture prévue, je sais pas quand, là? 2014-2015. Comme vous savez, dans le réseau de la santé, vous pouvez concevoir un projet, mais le temps que ça prend pour le développer, en partenariat, parce que c'est un projet qui doit se développer en partenariat, d'en développer le plan architectural, de commencer à penser à ramasser l'argent et développer les ressources pour ce faire, c'est un projet qui est à longue haleine. D'où que quand on regarde un projet comme ça, puis qu'on veut, puis qu'on part, on a peut-être besoin d'argent. Puis, dans le fond, le côté que je viens parler avec Sœur Pierre-Anne, c'est ce petit côté-là. C'est que ça prend une fondation. Fondation. Nous avons une fondation depuis 15 ans, mais ce projet-là nous prend beaucoup d'énergie, de force, parce que c'est quand même un projet de 35 millions. Il ne s'agit pas juste de la partie des soins palliatifs, parce que nous allons avoir une vingtaine de lits. Par contre, nous avons développé d'autres programmes et nous allons développer d'autres programmes. Et donc, on va avoir à peu près une trentaine de lits supplémentaires. Mais ce n'est pas juste cela, aussi élargir toute la partie de la réhabilitation. Une clinique médicale dont Dr. Legros pourrait en parler tantôt. Moi, je vais revenir sur un aspect dignité, sérénité. Oui, excusez-moi. Non, mais c'est pour ça que tantôt j'ai dit, allez-y. Parce qu'aujourd'hui, le mot dignité est compris un peu différemment de ce comme nous le comprenons. Ouais. Notre mission, c'est mourir dans la sérénité, c'est-à-dire nous voulons que la personne qui arrive chez nous en soins palliatifs peut-être arrive dans un état révolté, peut-être non, ce passage est déjà fait, et plutôt résigné. Mais il faut qu'on arrive à l'acceptation joyeuse et sereine de la mort. Ouais. Mais pour faire ça, il ne faut pas la mettre tout de suite en coma ou en sédation. Non, il faut lui donner la chance de faire ce cheminement pour en arriver à la sérénité. Et pour à la sérénité. Ouais. Donc, vivre ce temps-là de préparation, apprivoiser la mort, c'est bien important d'apprivoiser la mort et mourir avec un sourire. J'en ai vu, je peux témoigner, j'en ai vu mourir avec des sourires après lui avoir dit quelques mots, comme par exemple « Seigneur, viens chercher ta rose quand elle est prête ». Et c'est un exemple que j'ai déjà raconté, mais que je raconte encore parce qu'à chaque fois que je le dis à la télévision ou bien dans notre page web, il y a des personnes qui m'appellent pour me parler de ce fait. Une personne que j'ai aidée parce qu'elle avait peur de la mort et le soir, j'avais parlé de ça et je lui avais dit, répétez dans votre cœur, dans votre esprit, Seigneur, viens chercher ta rose quand elle est prête. Et sa fille, le lendemain, m'appelle à 7h30 après la messe. Elle me dit, Sœur Pierre-Anne, ma mère est décédée à 4h ce matin. Elle a dit votre phrase avec un petit changement. À la place de dire « Seigneur, viens chercher ta rose quand elle est prête », elle a dit « Seigneur, viens chercher ta rose car elle est prête. Oh. » Et est décédée tout de suite après avec un sourire. Oui.
Bon, ça, c'est un exemple pour vous dire que nous, la sérénité, dans notre mission, la sérénité est bien importante. La dignité, aujourd'hui, c'est un peu, et les aider presque à mourir, mais c'est pas ça. C'est de les rendre confortables, soulager la douleur, mais pas raccourcir la vie. Et puis je vous dirais, moi, mourir en paix. Mourir en paix. Ça. Dans la sérénité, Oui, en paix. C'est ça que ça veut dire, en paix. Oui. Par contre, j'ai fait un bémol. Si moi, j'ai un cancer et je demande de me soulager, certainement que si mon cœur est faible et que me donne un peu de morphine pour me soulager, ça se peut que je vais mourir quelques heures avant. Mais ça, c'est pas volontaire. C'est vraiment parce que la personne avait besoin de soulagement. Mais si la personne, parce qu'elle est en fin de vie, on lui empêche, on lui donne pas les soins qu'elle a besoin, on la laisse mourir juste parce qu'on sait qu'elle doit mourir de toute façon, ou bien tout de suite on la met en sédation, bien, je trouve que c'est un peu... Pour moi, là, c'est difficile d'accepter cette Mais si on veut réussir théorie. à faire ça, moi, je sais que vous avez un livre ici, parce qu'il faut en parler, parce qu'on aimerait ça ramasser des dons pour la Fondation. C'est un livre que vous avez écrit? Oui, oui. OK. Puis ce livre-là, si quelqu'un en achète, tout... Oui. Tous les profits s'en vont pour la Fondation, pour ce projet-là. Et je pense que ça a été, pour moi, ça a été ma goutte parce que lorsqu'on a commencé ce projet, lorsqu'on a travaillé fort avec Dr. Legros pour la planification, aller chercher les argents auprès du gouvernement, un peu partout, là, parce qu'on a fait la tournée, je me suis dit, moi, personnellement, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ça m'est venu cette idée. Ta vie est un diamant aux multiples facettes. C'est vrai que votre vie est un diamant aux multiples facettes. Et vous allez trouver là tout ce qu'il faut pour mourir en sérénité et dans la paix. Parce que si on vit et si on apprivoise la mort comme j'en parle, bien, je pense que la sérénité est là. Vous êtes vraiment Alors, inspirante. c'est ma goutte. Donc, le livre a été... subventionné par 2 compagnies différentes, donc je n'ai rien payé. Les 20 $ que coûte le livre s'en vont directement à la Fondation. Donc, on va inviter la population à prendre un livre, de l'acheter pour la Fondation. Merci. Sœur Pierre-Anne, on fait une petite pause, puis on revient dans quelques minutes. Merci beaucoup. Nous sommes de retour de la pause et il y avait question de la mission. Docteur Legros, la mission de l'hôpital Marie-Clarac? La mission de notre hôpital, c'est d'offrir des soins de qualité, des soins sécuritaires à 2 types de clientèle. L'une qui a des problèmes d'ordre musculo-squelettique, les personnes âgées qui ont des fractures de hanches, des remplacements par protège de genoux et de hanches. Et ça, c'est le premier programme. Le deuxième, c'est relié aux soins subaigus. Des soins subaigus, c'est encore une fois le plus souvent des personnes âgées qui ont subi soit une maladie très débilitante qui les rend moins autonomes. Et le deuxième groupe, c'est suite à une intervention chirurgicale qui laisse des séquelles qui n'ont pas bien été. Donc, c'est en gros la mission de l'hôpital. Et on a un objectif qui est très important. Ces personnes-là sont le plus souvent à domicile et elles ont envie de retourner à domicile. Ouais. Alors, notre objectif, c'est de les rendre le plus autonomes possible. Donc, elles récupèrent non seulement leur force musculaire, mais leur mental. Et on s'arrange pour que quand elles retournent à la maison, elles ont récupéré leur autonomie. Puis est-ce que vous offrez un service d'infirmière à la maison après, un suivi qui continue? Le suivi continu est assuré par notre infirmière de liaison avec le CLSC, le système de santé, le CLSC. Et c'est ça pourquoi on assure une fonction très importante qui est la liaison où on transmet les informations et les documents pertinents. Puis par rapport à ça, je sais que vous êtes établi à Montréal-Nord. Est-ce que c'est régional? Vous offrez vos services aux gens de Montréal-Nord? C'est qui votre clientèle? Là? Notre clientèle, elle est très large et très diversifiée. D'abord, la façon dont les personnes sont admises chez nous, c'est le code postal. Mais on a... Alors, le code postal, c'est la plupart les personnes âgées de notre quartier vont se faire opérer ou vont se faire traiter un peu partout dans le réseau montréalais, mais on reçoit aussi beaucoup de personnes de la Couronne Nord, Laval, Lanaudière
et Cité de la Santé. Cité de la Santé, et ça va aussi loin que Joliette. Donc, notre clientèle est de provenance très large. Oui, mais il y a combien de lits? Ça va être assez gros quand même? Il y a 192 lits. Quand même. Et vous savez, très souvent, nos lits sont occupés à 100% parce que, comme on est un établissement privé conventionné, c'est un élément très important. Notre budget nous oblige à avoir un taux d'occupation qui est en haut de 95 %. Oui, quand même. Alors, et on agrandit. C'est la raison de notre agrandissement. On veut augmenter notre capacité d'accueil. En plus, on veut tout y aller. Bien, on ne veut pas être malade. Là. Non. Je veux dire, moi, je pense que je choisirais là. Puis, Sœur Pierre-Anne, c'est en train de penser qu'on parlait le livre. Fait que ça, c'est une chose de dire, j'achète le livre, 20 $ pour avoir le goût de ressentir que ta vie est un diamant, que je trouve ça très inspirant. Puis aussi de ramasser les dons qui est 20 $ qui va totalement à la Fondation. Par contre, moi, je vous écoute, je trouve ça une cause humble, je trouve que c'est beau. On veut faire un don. On peut faire juste un don. Oui. On fait comment? On contacte directement l'hôpital. Sur le site web, on est capable oui, de faire Fondation des dons. Marie-Louise Clarac. Sur le site web, vous la trouvez tout de suite. On peut le faire à travers le site. Ensuite, il y a des donateurs aussi, des grands donateurs que nous approchons, que nous allons rencontrer. Ça, hein, quand même. La communauté, c'est sûr que met plus que 10 millions, juste la communauté. Le gouvernement nous a promis un 5 millions, c'est-à-dire la lettre a été signée pour 5 millions. Par contre, va nous le donner juste lorsqu'on commence à fonctionner. En attendant, il faut ramasser d'autres montants d'argent. Oui, parce qu'en ce moment, on est en marge de crédit. OK. Alors, on fonctionne avec la marge de crédit. Par contre, moi, j'ai vu que vous avez fait des événements. Il y a quand même des choses qui se passent une fois de temps en temps. Oui, beaucoup d'événements qui sont faits par ces personnes qui sont généreuses, qui nous aiment beaucoup, qui aiment Marie Clarac. Ben oui. Et on a on a la communauté italienne, on a la communauté québécoise, il y a beaucoup de participation. Comme le dernier, c'était Mme Forlini avec son mari qui était coprésident. Ils ont ramassé 160 000 dans un 5 à 7, mais dans la salle, il y avait au moins 400 personnes. C'est ça. Comme nous autres, c'est ça qu'on veut. Nous autres, le 16 novembre prochain, l'association ARR Santé, pour lesquelles nous, voilà. on adhère fortement. Le prochain congrès, c'est la première fois qu'on fait ça. On fait un congrès, puis il y a une partie du montant d'argent pour le congrès qui va aller directement à la Fondation. Puis, on le sait que vous allez faire une conférence, vous allez parler avec nous. On le sait que là, tranquillement, on parle. On aimerait ça que Dr. Legros aussi soit là pour parler à la conférence. Fait qu'on espère vraiment que les gens qui viennent participer, en fait, on va voir live la bâtisse, où ce qu'elle est rendue. On va avoir un congrès, on va être ensemble toute la journée. La construction qui avance. Oui, moi, franchement, je suis contente d'embarquer dans cette cause-là que je trouve vraiment, je répète, belle cause. Oui, mais je demande aux gens s'ils peuvent collaborer parce que vraiment, tantôt, j'ai parlé de projets merveilleux. C'est vrai que c'est un projet très beau, merveilleux, mais c'est un projet qui coûte. Et donc, tantôt, je disais à mon agent de communication, Joanne, je lui disais, c'est une folie. C'est une folie, ce projet. Une folie nécessaire, par exemple. Une folie nécessaire. Vraiment, en ce moment, ici à Montréal, il y a au moins 160 en attente d'une place en soins palliatifs. 160 personnes, juste à Montréal. On va prendre une pause, on va revenir là-dessus. On prend une pause, puis on s'en va voir la capsule santé. Bonjour et bienvenue à la capsule de Nature Beauté Santé. Aujourd'hui, il sera question d'élixir de vie. Il faut comprendre, l'élixir de vie, c'est l'élixir Saint-Benoît. En fait, l'élixir Saint-Benoît, la première qui en a parlé beaucoup, c'est Maria Treben. Maria Treben, ça fait plusieurs années connue parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle La pharmacie du bon Dieu, qu'on peut retrouver facilement sur Internet, un document extraordinaire, parce que c'était une herboriste passionnée des plantes. Puis elle a adoré travailler avec l'élixir suédois. L'élixir suédois, en fait, c'est 49 plantes macérées, surtout des plantes amères, qui vont travailler au niveau de tout ce qui est l'estomac, le système digestif, les intestins. C'est une formule pour tout. Moi, personnellement, je recommande à tout le monde d'avoir une bouteille à la maison. C'est un liquide, ça goûte un petit peu amer, c'est pas désagréable. Souvent, je vais prendre une cuillère dans une tasse d'eau chaude, je prends ça comme une tisane. C'est peut-être la meilleure manière de le prendre et c'est pas désagréable comme goût. Cette formule de plantes
complète lui a servi à traiter plein de gens pour toutes sortes de causes, que ce soit des gens qui avaient de la difficulté avec la vision, que ce soit des gens qui avaient des difficultés avec des problèmes de peau. Il faut comprendre que ça contient, entre autres, dans les 49 plantes, de l'aloès, qui est un tonique biliaire et intestin. On a aussi la myrrhe, qui est un anti-infectieux. On a du safran, qui est un tonique du système nerveux. On a aussi le camphre de Chine, qui est un tonique vasculaire. Et on a, entre autres, la manna, qui régularise le pancréas. Je ne vous nommerai pas toutes les plantes, c'est sûr. Fait que ce qui est intéressant avec l'élixir suédois, c'est comme cure. Moi, je le recommande vraiment 2 fois par année, une cuillère tous les matins dans une tasse d'eau chaude ou une cuillère dans un verre d'eau que vous buvez, puis vous faites ça pendant un mois. Vous venez d'avoir la cure parfaite, qui n'est pas trop drastique, qui va nettoyer, qui va vous aider à avoir une bonne élimination. Comme cure 2 fois par année, wow, puis en plus, c'est tonique. Fait que c'est intéressant. C'est ce que je vais amener en voyage, en vacances. Vous savez, les espèces de vacances qu'on mange trop, bien, vous avez quelque chose qui va vous aider à digérer, à être mieux pour votre système digestif au complet. C'est ce que je vais conseiller pour les gens qui ont des problèmes d'ulcère d'estomac, des problèmes de reflux, des problèmes au niveau des intestins. Vraiment, je vous le dis, il est à plein de sauces. Les gens qui ont des problèmes de dents, de parodontie, de douleurs au niveau des gencives, vous gargarisez et vous avalez après. C'est super bon. Au niveau de la peau, plusieurs problèmes de peau, juste en compresse, c'est assez incroyable. Quand vous allez au magasin chercher ce produit-là, dans les magasins Marché Tôt de Montréal, Laval et Rive-Sud, vous demandez conseil à les personnes qui thérapeutes sur place et vous demandez, parce qu'il y a un petit livre qui recommande à prendre avec. Fait qu'on donne un petit livre. Dans le petit livre, vous avez toute l'information, comment le prendre, les préparations, comment le mettre sur la peau, toutes les sauces à quelles qu'on peut le donner en fait. Moi, c'est même le remède qu'on peut recommander pour, vous savez, vous avez été dans un party de Noël, vous avez peut-être un petit peu trop pris de nourriture ou trop pris d'alcool. Le lendemain, vous êtes tout croche, juste une cuillère dans un peu d'eau, vous prenez ça quelques fois. Pour plus d'informations, tout de même, vous pouvez aller sur notre site Internet qui est www.naturebeautésanté.com. On a la fiche complète, les informations sur le produit. Et comme je vous ai dit tantôt, vous retrouvez le produit Élixir Saint-Benoît dans les magasins Marché Tôt, que ce soit Montréal, Laval, Rive-Sud. Vous allez vous demander l'Élixir Saint-Benoît, le petit livre qui est avec ou la petite information en circulaire et vous aurez un produit que vous allez adorer pour vous donner tonique, énergie, vous sentir mieux parce qu'un foie et un estomac qui va bien fait qu'on a une très bonne énergie. Donc, j'espère que cette capsule santé de Nature Beauté Santé vous a plu et au plaisir de vous rencontrer avec une énergie accrue. J'espère que vous avez apprécié votre capsule santé. Le défi aujourd'hui, donnez et recevez, qui est aussi la thématique de leur levée de fonds. Donc, apprendre à donner et recevoir, donner de votre temps, ne serait-ce qu'un sourire à un passant qui passe, donner un plat à quelqu'un préparer un petit plat de souper à quelqu'un qui a moins de temps ces temps-ci. C'est ce qu'on a fait justement dernièrement. C'est ce qu'on parlait de quelques secondes, que ma sœur, elle a vécu un deuil, puis ce qu'on a fait ensemble, ça a été de tout le monde dire, on l'invite à manger. Chacun de notre tour, à relais. Oui, fait qu'elle a plein de repas qu'elle a d'avance, qu'on a préparé pour elle, puis ça aide, autant avant qu'après. Fait que vraiment, c'est vraiment super. Fait que nous, on a appris à donner, mais elle a aussi appris à recevoir. Parce que c'est pas évident, des fois, de le prendre, puis de l'accepter, puis d'être bien dedans. Donc, tout le monde, apprenez à donner et recevoir. Monsieur Legros, donc, tantôt, vous nous parlez de vos employés, des bénévoles, puis de plein de gens qui s'impliquent dans le projet. Bien, nous, on est privilégiés parce qu'on est supportés par du monde extraordinaire, en commençant par la Fondation, dont le personnel travaille très fort. Nos employés, parce qu'ils sont très généreux de leur temps et de ce qu'ils donnent à même leur paye à la Fondation pour les soins palliatifs et finalement notre équipe de bénévoles. Comme vous le savez, les établissements ne pourraient pas faire tout ce qu'ils font si les bénévoles n'étaient pas là. Et ça, c'était une préoccupation très grande de Sœur Pierre-Anne, d'avoir une équipe qui nous assiste dans tout ce qu'on fait. Alors, on est privilégiés et c'est ça pourquoi on fait tant de belles choses à Marie-Clairette. Puis je pense même l'école s'est beaucoup impliquée. Je vous remercie. Sœur Martine ne m'en voudrait de ne pas souligner ça. Vous savez, l'école a eu plusieurs activités et les élèves et leurs parents ont largement contribué.
et vous pourrez me corriger, Sœur Pierre-Anne, si je me trompe, mais leur contribution dépasse largement les 70 000 actuellement. Oui, oui, et elles vont le faire pendant 3 ans parce qu'ils veulent mettre sur une chambre donc des élèves Marie Clarac. Et les enfants, parce qu'ils voient la construction, ils disent « Maman, ils sont en train de construire notre chambre. » Donc, ils participent, ils ont été sensibilisés parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a vu son grand-père ou sa grand-mère mourir. Donc, les élèves sont bien sensibles à cela. Et aussi, je voudrais souligner l'apport aussi du cabinet de campagne. Les 2 coprésidents, c'est M. Lino Junior Saputo et M. Castonguay. Lui, c'est le président de Pharmaprix. Okay. Non, c'est le président de Uniprix et de la compagnie McKesson. OK. Oui, c'est assez gros là, quand même. Hein? Yeah. Puis, les 2 nous aident beaucoup avec toute une équipe. On a toute une équipe qui travaille, qui se réunissent à chaque mois. Puis là, je vous dirais, mettons, si on a le goût de faire un don, si on a le goût de voir, de savoir, le site Internet, c'est quoi? Fondation Marie-Louise Clarac. .com ou .ca? Oui, c'est correct. De toute façon, on va l'écrire ici en bas de l'écran. Est-ce qu'un téléphone peut vous rejoindre? Oui, l'hôpital Marie-Clarac. C'est à 321-8800 et le poste, c'est 305. OK, de toute façon, on va l'écrire ça aussi. 305. Donc, le site Internet, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Si on veut vous rejoindre, mettons les gens à l'hôpital, est-ce qu'il y a des coordonnées ou c'est par l'entremise du médecin? Ou... Non, si on veut nous rejoindre à l'hôpital Marie-Clarac, à la direction générale, c'est le même numéro de téléphone avec le poste 303. Nous sommes disponibles soit pour répondre à des questions ou encore si des gens sont intéressés à venir voir ce qu'a l'air le projet. On a le droit d'aller voir. C'est un projet tellement extraordinaire, oui. Nous, on voit monter avec beaucoup de plaisir cet édifice-là. Oui. Puis moi, c'est sûr que ce que vous avez discuté tantôt, le congrès qu'on organise le 16 novembre pour amasser des dons, nous aussi, de notre côté, c'est la manière qu'on s'est impliqué pour l'association, arrsanté.ca. On peut avoir l'information de la journée, les conférenciers, le prix. Achetez vos billets déjà à l'avance. C'est une belle journée de congrès sur la santé. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être sur place. Puis tantôt, quand elle parlait de ça, je trouvais ça cute parce que quand j'ai visité, elle me disait « Oh, Marie-Lise, en tout cas, l'école vont être là, ils vont venir avec nous autres, ils vont nous aider. » Fait que quand on parlait des bénévoles, je dis « Mon Dieu Seigneur, déjà, on sent l'appui qu'il y a derrière ce gros projet-là. » Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Franchement, une émission haut en couleur. En tout cas, un gros merci, Sœur Pierre-Anne. Pour moi, je le répète, c'est un honneur pour toi aussi. Ça nous a fait vraiment plaisir. Puis je souhaite de tout cœur que votre projet prenne de l'avant, parte très fort, très haut et qu'il y en ait même une deuxième hôpital un jour. Pourquoi pas? Merci, Dr. Legroux. Se développer pour mieux servir. C'est ça notre un gros merci. motto. Fait que je vous remercie beaucoup d'être avec nous et j'espère de tout cœur que ce projet-là prenne un envol de plus haut, on espère.